Écoute bien, là. Ben voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. Michel te fait tout un calcul qui amène, une autre perspective à la grève qui s'annonce là, qui va débuter dans les prochains jours. Toi, tu as fait le calcul que le gouvernement va économiser 150 millions de dollars par jour de grève. Oui, ben c'est ça. Alors, puis en même temps, j'ai également calculé ce que, évidemment, les syndiqués vont perdre par jour de grève. Évidemment, ta perte est fonction de ton revenu annuel. Alors, j'ai calculé, mettons que des gens qui gagnent 40 000 $ sur un an de salaire, ça représente 154 $ minimum là, par jour de grève. Mais évidemment, plus ton salaire est élevé, plus la perte va être élevée. Par exemple, un syndiqué qui fait jour de grève, qui participe, évidemment, il n'y a pas le choix à la grève. Chaque jour, à 70 000 $ tu perds 269 $. Rendu à 90 000, c'est 346, puis etc. Mais il faut que tu multiplies par 3 jours parce que là, il semblerait qu'on s'en va en grève pendant 3 jours. Alors, dans cette hypothèse-là, ça va vite. Ça va varier quoi de 500 $ aller jusqu'à 1 000 $ pour 3 jours de grève. Alors, en fait, le but de l'exercice, c'était de prendre conscience, parce que c'est pas payant aller en grève, hein, mais c'est pas payant pour personne, c'est pas payant pour le gouvernement, évidemment, même si lui il sauve de l'argent, mais ce qu'il sait, c'est qu'il va y avoir évidemment un effet dramatique sur la population. Alors, t'as beau économiser, mais tu mets la population dans le trouble et ça va être vraiment le cas. Puis pendant ce temps-là, les membres syndiqués, eux, ce qui est clair, c'est que il faut que tu commences à calculer combien de jours de grève tu peux te payer parce que c'est pas rentable, parce que le temps que ça va te prendre après ça pour récupérer. J'ai calculé que 3 jours de grève, ça équivaut à 1% de la masse salariale. 1%. Donc, ça veut dire que là, les gens se battent pour avoir, évidemment, on sait que le gouvernement offre au total 8 milliards sur 5 ans pour une augmentation, soi-disant, de 14,8%. Mais puis le Front commun réclame une augmentation de 21% sur 3 ans. L'écart est immense entre les deux. Mais chaque 1 point de pourcentage, ça équivaut à 3 jours de grève. Fait que j'ai calculé qu'à 22 jours de grève, là, tu viens de brûler toute l'augmentation de 21% que tu voulais avoir, comprends-tu? Donc, c'est un passez-y bien. Mais évidemment, j'ai hâte de voir comment ces journées-là vont se dérouler, là, les 3 prochains jours, parce que le premier jour de grève, c'est demain, puis c'est supposé se poursuivre pendant 2 autres jours après, là. En tout cas. Bref, l'exercice que j'ai fait, c'est un espèce de petit calcul rapide pour rappeler les conséquences. Puis là, mes chiffres, il faut savoir que c'est basé sur l'hypothèse que ton salaire est versé sur 260 jours, c'est-à-dire 5 jours par 52 semaines. Mais évidemment, il y a des professeurs qui m'ont rappelé qu'eux, en tout cas, ceux qui m'ont écrit, leur salaire était réparti sur 200 jours. Fait qu'imagine-toi, chaque jour, combien ça te coûte de plus. En tout cas, bref, le calcul vaut le travail ou le calcul vaut la grève, mais peu importe. Peu importe, là. Mais au total, le gouvernement, tu vois, c'est ça tu l'as mentionné au début de la discussion, c'est 150 millions par jour qu'il économise. 3 jours, 450 millions. C'est quand même de l'argent, hein? C'est beaucoup d'argent, mais il va falloir voir, comme tu dis, comment tout ça va venir jouer dans la négociation. C'est de la pression sur les syndiqués qui, eux, perdent de l'argent aussi. Ça va être toute une semaine dans laquelle on se lance. Michel Girard, merci beaucoup. Merci, Marie.